à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge puisque je vais participer au Sony Summer Challenge organisé par la youtubeuse Noct. Donc je vous mettrai bien sûr sa chaîne ici et sa vidéo qui explique le challenge et sa palle. J'ai décidé de participer à ce challenge puisque j'aime beaucoup déjà les challenges de saison. J'ai déjà participé je crois au Pumpkin Autumn Challenge de Guimauve, bien sûr au Cold Winter Challenge de Margot Liseuse, et je sais qu'il existe aussi le Spring Flower Challenge, je crois que c'est ça le nom, de Galéane, mais c'est vrai que comme disait Noct sur Instagram, je vous remettrai son pseudo ici d'ailleurs, je n'ai pas non plus connaissance de challenge pour l'été qui reviendrait régulièrement, et là quand elle a sorti le sien, je me suis empressée d'aller voir s'il n'y avait pas des petites choses que je pourrais prendre dans ma palle pour pouvoir y participer. Et c'est le cas. En plus, je lui ai demandé s'il y avait certaines règles à respecter au niveau des... par exemple, est-ce qu'il faut remplir un menu complet pour pouvoir participer, ou est-ce qu'il faut faire tous les menus complètement, etc. Elle m'a dit on fait comme on veut. Donc moi j'ai décidé de faire les 4 menus et d'essayer de valider 2 catégories par menu. Je vais aussi vous représenter rapidement, juste en vous mettant les photos des 4 menus. Donc il y a d'abord le menu 1 dans ma valise, le menu 2 programme du jour, le menu 3 un été envoûtant et le menu 4 oh non pas la rentrée. Donc je commence tout de suite avec le menu 1 dans ma valise. J'ai choisi en premier comme catégorie la catégorie ma jolie robe, et pour celle-ci il faut lire une romance. J'ai donc pris L'honneur d'une viking de Anna Lyra. Comme son nom l'indique, c'est une romance viking et nous suivons Inga, qui est une guerrière viking, qui a été trahie par son frère et laissée pour morte sur le champ de bataille. Elle va être recueillie par le camp ennemi dans un monastère et un homme en particulier va s'occuper d'elle. Et bien sûr, voilà, on se doute bien de ce qui va se passer entre eux, mais je n'en sais pas plus. J'essaye de me garder un peu de mystère parce que je lis... En fait, je pense que ça va être la première romance que je lis qui se passe au temps des vikings, donc j'ai très hâte. La deuxième catégorie que j'ai choisie, il s'agit de mes sandales, donc il faut lire un livre que je gardais spécialement pour cet été. Alors moi, celui que j'ai pris, c'est pas que je le gardais spécialement pour cet été, c'est simplement que je trouve qu'il est... que j'ai envie de le lire en été, puisqu'il s'agit de Reine d'Égypte, le manga de Chie Inudo. J'espère que ça se prononce comme ça, puisque voilà, on est en Égypte. Moi, j'ai envie de voyager en Égypte et de voir ce que ça donne. En plus, c'est un peu historique, donc voilà. L'histoire, si j'ai bien compris, c'est Hatshepsut. Oui, Hatshepsut. Là aussi, niveau prononciation, c'est un peu compliqué. Qui va se marier avec son demi-frère, qui lui deviendra pharaon. Mais elle, ça lui plaît pas trop, parce que elle, ce qu'elle voudrait, c'est être elle-même pharaon. Mais voilà, comme on le sait, dans la société, pour les femmes, c'est pas toujours simple. Et on va voir, suivre un peu son parcours et voir si elle va arriver à ses fins. Pour le menu de programme du jour, j'ai choisi la catégorie 16h pétanque et Ricard. Donc pour cela, il faut... Donc j'ai mes petites sèches en dessous, hein, si vous vous demandez pourquoi je regarde en dessous depuis tout à l'heure. Le personnage principal est un homme adulte où le livre parle de sport, et j'ai choisi de prendre un livre où le personnage principal est un homme. Il s'agit de La planète interdite de Laure-Marie Lapouge. Donc l'histoire, c'est un peu futuriste, j'ai bien compris. Donc toutes les planètes, on est dans un monde où toutes les planètes ont été colonisées, sauf une qui est très lointaine. Et on va envoyer, alors il s'appelle Justin, bon, on va dire ça à l'anglaise. Justin McClear, qui est un scientifique. Il est envoyé sur cette planète, mais lorsqu'il y pose le pied, il va faire plein de découvertes. Je ne sais pas lesquelles, mais j'ai hâte de voir ça. Je crois que c'est un one-shot. Bon, il est assez gros. Mais voilà, ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. C'est pour dire... Voilà, 2014. Pour dire, hein, voilà. Donc il est temps que je le lise et j'ai envie de partir un peu explorer les planètes moi aussi. Donc voilà, c'est idéal pour cet été. Ensuite, la deuxième catégorie que j'ai choisie dans ce menu, c'est 21h feu de camp. On suit un livre qui parle d'une bande d'amis. Et là, cette fois, j'ai pris une BD. Donc, Green Class de David Taco et Jérôme Hamon aux éditions Le Lombard. Si je ne dis pas de bêtises, on suit un groupe de jeunes en voyage scolaire. Donc, ils font le trajet en bus. Et lors de ce trajet, l'humanité est attaquée et contaminée par un virus. Alors, je ne sais plus si c'est un virus qui transforme les humains en zombies, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, on va suivre nos jeunes qui, eux, ne sont pas contaminés et qui vont devoir survivre alors que l'humanité a été décimée. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, je trouve ça sympa que Noct nous laisse un peu mettre les livres qu'on veut. Là, j'ai pu mettre un manga, là je mets une BD, comme ça je mets pas que des romans. Ça va être sympa, je pense, ce challenge. Et j'ai hâte de découvrir cette BD, surtout que, je sais pas si on voit, je pense pas qu'on le voit, mais elle a une texture particulière.
et les dessins sont juste trop beaux, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je passe maintenant au menu 3 qui est un été envoûtant. Alors je crois que celui-là c'était le menu que j'ai préféré, mais je voulais quand même qu'il y ait une certaine cohérence, donc 2 catégories par menu, c'est très bien. J'ai choisi cette fois la catégorie une forêt bien lugubre, donc un thriller, un policier ou un roman horrifique avec une histoire de fantôme. Et j'ai choisi un policier puisque je vais prendre un Hercule Poirot. Il s'agit de Poirot joue le jeu d'Agatha Christie, donc je ne me rappelle plus bien le résumé, mais je vais quand même vous lire la phrase qu'il y a derrière qui, je pense, résume tout. Et c'est surtout celle qui m'a donné envie de choisir cet Hercule Poirot-là parmi ceux que j'ai encore dans ma palle. Donc c'est un jeu, un meurtre pour rire, où les participants doivent découvrir le coupable, rira bien qui rira le dernier. Voilà, je trouve que c'est très mystérieux. Ça fait un peu à la Dix Petits Nègres, voilà, donc je me dis, moi qui suis fan des Dix Petits Nègres en plus, je me suis dit que ça pourrait être sympa à lire. Et puis comme toujours, les Hercule Poirot, ça se lit très très vite et c'est toujours très bien, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Et pour la deuxième catégorie de ce menu 3, j'ai choisi la catégorie sous l'océan, donc un livre avec des créatures fantastiques, et il y a un petit bonus si les créatures sont maritimes, ou en tout cas si elles vivent sous l'eau, et j'ai choisi de mettre une relecture, donc il s'agira de Artemis Falls, le tome 1 d'Eowyn Colfer. C'est une saga dont j'avais lu le début, je crois que les 4 ou 5 premiers tomes, donc ça doit être il y a 10 ans, 8 ou 10 ans, je ne sais plus, mais c'était quand j'étais au lycée. Donc un ami m'avait prêté les 4 premiers tomes, je crois, et j'avais adoré. Et là, j'ai trouvé celui-ci dans une boîte à livres, et je me suis dit que ce serait l'occasion de le relire. Surtout que le film va sortir, je ne sais plus si c'est en fin d'année ou l'année prochaine. Et avec ce challenge, je me suis dit que c'était l'occasion de relire celui-ci, puisque bon, il fait pas forcément été, mais je trouve que dans la catégorie en question, ça va très bien. Et ça me permettra aussi de voir si je peux pas avoir le petit bonus, parce que je ne me souviens plus s'il y a des créatures maritimes dedans. Je crois bien qu'il y en a dans les tomes d'après, mais celui-ci, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous en parler, parce que vraiment, s'il est aussi bien que dans mon souvenir, il vaut vraiment le coup. Enfin, je passe au dernier menu, donc le menu 4, oh non, pas la rentrée, et cette fois j'ai choisi la catégorie Souvenir d'un temps, un livre publié il y a 10 ans. Alors si vous me suivez régulièrement sur Instagram, vous savez que je suis en train de relire les Harry Potter en VO, et donc j'ai décidé de me mettre le tome 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vais éviter de vous le dire en anglais, hein, de J.K. Rowling évidemment. Donc là je suis en train de relire le tome 2, mais j'aimerais bien atteindre le tome 3, histoire d'avancer un peu. Et surtout que je le lis en parallèle de mes autres lectures, donc ça avance forcément un peu plus lentement, en plus du fait que c'est en VO. Mais voilà, si je pouvais lire ce tome 3 durant l'été, ça serait génial. Donc je ne vais pas vous faire un résumé, je pense que c'est pas la peine, mais je vous laisse quand même admirer cette magnifique couverture. Voilà, moi j'ai totalement craqué pour cette édition pleine d'étoiles. Voilà, j'ai vraiment hâte de les lire parce que déjà Harry Potter, voilà, j'ai rien à dire de plus, je pense là-dessus. Mais en anglais, c'est encore mieux. Et enfin, la dernière catégorie que j'ai choisie pour ce menu 4, il s'agit de Pupitre poussiéreux, un des plus vieux livres de ma palle. Et j'ai décidé de sortir La planète des singes de... Alors, Pierre Boulet, je ne sais pas comment ça se dit. Mais voilà, je pense que tout le monde connaît les films, que ce soit les anciens films, les nouveaux films. Voilà, je pense que vous connaissez l'histoire. Je ne sais plus exactement tous les tenants et aboutissants de l'histoire, mais je sais que c'est des scientifiques qui vont atterrir sur une planète qui ressemble à celle de la Terre, mais où cette fois ce sont les singes qui dominent la planète et les hommes sont inférieurs. Donc voilà, je trouve ça déjà très intéressant comme histoire. J'ai vu les films, j'avais beaucoup aimé les films, alors je les ai pas tous vus, mais en tout cas ça m'avait plu l'idée, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce que donne le livre, parce que voilà, c'est quand même, je pense, c'est pas un classique à proprement parler, mais je pense que c'est à lire, et je l'ai depuis, pour vous dire, je sais pas si j'ai marqué la date, non. Mais ça fait un bon moment que je l'ai, je dirais au moins 2013-2014. Et bien voilà, ça en est donc tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de participer au challenge parce que moi j'adore les challenges saisonniers. Et là, voilà, pour l'été, c'est juste génial. Surtout que j'ai oublié de vous le dire, mais le challenge dure du 21 juin au 21 septembre, ce qui laisse à peu près 3 mois. Donc moi, je me suis prévu 8 livres. J'espère y arriver, mais je pense que ça devrait le faire. Et j'ai plein de lectures très réjouissantes là, donc j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Si vous aussi vous participez au challenge, n'hésitez pas à me mettre en commentaire juste en dessous, donc votre vidéo pâle, votre article de blog ou même votre photo Insta. Il n'y a pas de souci, j'irai voir tout ça. J'adore regarder les pâles des autres quand on fait un challenge ensemble. Je trouve ça juste génial et en plus je peux piocher des petites idées aussi.
Et comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour voir les prochaines. J'en profite aussi pour vous souhaiter un très bon été, de très bonnes vacances par avance, puisque bon, je vais continuer à poster tout l'été, mais je me dis que c'est l'occasion aussi de vous souhaiter un très bon été, plein de chaleur, plein de soleil. Voilà, je pense que là on est totalement dans le thème, que ce soit avec le challenge et le temps actuel. Canicule, bonjour. Voilà, et puis je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!